Seigneur, nous sommes dans ta présence ce soir parce que nous avons besoin d'une parole du ciel. Seigneur, prends ta place à ce lieu. Prends le contrôle total, Seigneur. Nous te remettons tout entre tes mains. Et nous te demandons, Seigneur, de bénir l'écoute de ta parole. Et à part ta parole, nous te demandons, Seigneur, de confirmer ta parole par des signes, des miracles, des prodiges que tu as autrefois promis dans ta parole. Seigneur, glorifie ton nom au milieu de nous. Nous savons en qui nous avons cru et nous sommes convaincus que tu es le même, hier, aujourd'hui et pour l'éternité. Merci Père, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons prié. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur, Jésus-Christ de Nazareth? Alléluia. Praise the Lord. Alléluia. Asseyez-vous s'il vous plaît. Je tiens à remercier le Seigneur pour cette grâce d'être là avec vous ce soir. Tout est né par l'écriture d'un livre. Hein? Et ces livres, je peux avoir, il y a une copie que j'ai amenée. Voilà. Ces livres, par contre, c'est même la sœur qui m'a aidé avec l'édition de ces livres. Voilà. Dans les jours qui, demain, on va mener des copies. Amen. Donc, ne laisse pas échapper ces livres. Le pasteur le conseille. Donc, si le père de la maison conseille ces livres, achète-les. Amen. Alléluia. Mais vous savez, cette invitation a été une confirmation pour moi. Parce que, ça c'est avant de prêcher, je vais juste m'introduire comme il faut. Avant d'arriver en France, j'ai passé 8 ans de ma vie en Afrique, particulièrement au Niger, mais j'ai visité plein de pays comme le Togo, le Bénin, le Congo, Ghana, Burkina Faso, etc. etc. Voilà. Et le Seigneur m'a fait voir sa gloire là-bas en Afrique. C'était commencé en Italie à l'âge de 21 ans. Après, il m'a envoyé en Afrique. Et à un certain moment, quand l'Afrique a commencé à bien m'accepter, quand j'ai commencé aussi à bien accepter l'Afrique, oui, parce que ce n'est pas facile au début. Hein? Alléluia. Quand tous les deux, on était en train de bien se marier, alors Dieu dit non, maintenant c'est le temps de rentrer en Europe. On doit voir l'Europe réveillée avant le retour de Jésus. Et donc j'ai obéi. Mais au lieu de me permettre de rentrer dans mon pays, mon beau pays, l'Italie, être à côté de ma famille, Dieu dit non, Europe oui, mais en France. Et alors Dieu a ouvert une porte et je me suis installé en France à peine 22 jours. Donc je suis tout neuf. Je sens encore de l'Afrique, je sens encore de l'Italie. Je suis tout neuf en France. Amen. Vous allez m'aider à prier pour moi. Vous allez prier pour moi. Amen. Que Dieu va m'aider à bien m'installer dans cette belle nation. Cette nation ainsi intellectuelle, rationaliste, mais qui a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Elle a besoin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Ce soir, le Seigneur a un message pour vous. Est-ce que vous êtes prêts à l'écouter? Nous lisons ensemble dans l'évangile de Luc, au chapitre 4. Luc 4. Vous m'excuserez pour mon accent italo-africain. Ça va passer bien. Voilà, ça passe quand même. Luc chapitre 4, à partir du verset 16 jusqu'au verset 30, ainsi est écrit dans la parole de Dieu. Il s'est rendu à Nazareth où il avait été élevé et selon sa coutume, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture et on lui a remis le livre du prophète Ésaïe.
L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il est écrit « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance, aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. » Ensuite, il roula le livre, le rendit aux serviteurs et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors il commença à leur dire: aujourd'hui, alléluia, cette parole de l'Écriture que vous venez de l'entendre est accomplie. Est-ce que je peux avoir un amen? Tous les rendaient témoignages, ils étaient étonnés des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche et ils disaient: n'est-ce pas le fils de Joseph? Jésus leur dit: sans doute, vous m'appliquerez ces proverbes. Médecin, guéris-toi toi-même. Et vous me direz, fais ici dans ta patrie tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capernaum. Mais il leur dit: en vérité, je vous le dis, aucun prophète n'est bien reçu dans sa patrie. Je vous le dis en vérité, il y avait plusieurs veuves en Israël au temps d'Élie, lorsque le ciel fut fermé 3 ans et 6 mois, et qu'il y a eu une grande famine sur tout le pays. Et cependant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'elles, mais vers une veuve à Sarepta dans le pays de Sidon. Il y avait aussi plusieurs lépreux en Israël au temps du prophète Élisée, et aucune d'eux ne fut purifiée, si n'est Naaman le Syrien, merci. Ils furent tous remplis de colère dans la synagogue. Lorsqu'ils entendirent ces choses, ils s'élevaient, les chassaient de la ville et le menaçaient jusqu'au sommet de la montagne sur laquelle leur ville était bâtie, afin de le précipiter en bas. Mais Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Le titre du message de ce soir, c'est: il faut que Jésus soit puissant même ici. Alléluia. On a écouté la puissance de Jésus ailleurs. On a entendu parler de la puissance de Jésus ailleurs. On a entendu parler qu'il fait des miracles ailleurs. On a entendu parler qu'il est en puissance sauveur ailleurs. Maintenant, il est faux que Jésus soit puissant même ici. On a besoin que Jésus soit puissant ici. Même ici, là on est. Dis à ton voisin: Jésus doit être puissant même ici. Alléluia. Alors déclare avec moi à haute voix: si Dieu l'a fait autrefois, il peut le faire encore. S'il l'a fait là-bas, il peut le faire ici. S'il l'a fait pour eux, il va le faire aussi pour moi. Acclamons le Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Trop souvent, nous sommes habitués à entendre parler des grandes œuvres de Dieu comme si elles étaient reléguées à une autre époque. Alléluia. Si vous passez 15 minutes avec cet homme de Dieu qui j'ai devant moi, le pasteur Bruno, il va vous raconter plein de miracles palpables qu'il a vécu dans son ministère. Si vous attrapez un missionnaire, peut-être aussi, il va vous dire ce qu'il a vécu en Afrique. Si vous attrapez des grands hommes de Dieu, ils vont vous raconter. On a aussi un frère qui est ancien dans la foi. Il va vous raconter comment l'œuvre a démarré, l'œuvre du Saint-Esprit, le mouvement du Saint-Esprit a démarré. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Mais les miracles ne sont pas des signes relégués à une époque particulière. Les miracles ne sont pas des signes relégués au passé. Mais tant que celui qui fait des miracles s'appelle l'Éternel, les miracles sont des signes relégués à toujours, pour toujours. Alléluia, même aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Dieu est puissant même ici, là où nous sommes. Dieu ne fait pas seulement des miracles lointains,
mais il veut faire des grandes œuvres même ici. Le Dieu qui a fendu la mer Rouge est le même qui peut ouvrir un chemin dans ta situation. Le Dieu qui a fait trembler le mont Sinaï est le même Dieu qui peut secouer ta maison par sa présence. Le Dieu qui a envoyé le feu en réponse du prophète Élie est le même Dieu qui peut répondre en envoyant du feu spirituel pour cette église pendant ces 3 jours. Nous le croyons bien. Alléluia. Mais la véritable question à se poser, es-tu prêt à recevoir ce que Dieu a prévu pour toi? Je sais que vous allez bien aimer que je passe une soirée à raconter des belles témoignages des miracles en Afrique. Non, parce que je vais raconter à quelqu'un d'ailleurs les belles témoignages qui se sont passés dans cette église ici en France. Alléluia. Je ne vais pas vivre des onctions passées. Je ne vais pas vivre des puissances de Dieu passées, des œuvres de Dieu passées. Je vais continuer à vivre l'œuvre de Dieu toujours dans ma vie. Il faut que Jésus soit puissant même ici. Alléluia. Sans doute, les gens allaient critiquer Jésus. Médecin a guéri toi-même. Alléluia. Vous savez, nous, les hommes pentecôtistes, charismatiques, les hommes qui croyons à l'œuvre de Dieu, nous sommes souvent accusés. Pourquoi vous arrivez à guérir les autres et parfois vous souffrez? Pourquoi dans vos familles il y a telle situation? Moi j'ai un neveu qui est malade. Certains m'ont dit, mais Dieu t'a utilisé pour faire plein de miracles, faire disparaître des cancers, ouvrir les yeux aux aveugles, faire marcher les paralytiques, ressusciter les morts, et tu n'arrives même pas à guérir ton neveu. Guéris toi-même, docteur. Vous savez ce qui est beau avec le Seigneur? Que quand le miracle se passe, ce n'est pas moi. Donc je ne serai pas loué. Quand il ne se passe pas, ce n'est pas encore moi. Je ne vais pas être critiqué. Mais ce que je sais, c'est que Dieu fait encore des miracles. Amen. Je vais crier cette phrase, Seigneur, fais-le aussi ici. Si tu l'as fait à Capernaum, fais-le ici. Si tu as délivré à Jérusalem, délivre même ici. Si tu as guéri dans la Bible, guéris aussi aujourd'hui. Si tu as rempli du Saint-Esprit, ça fait 100 ans à Azusa Street, le réveil ici, le réveil là-bas, fais-le encore. Fais-le encore. Fais-le encore. Amen. La parole de Dieu nous dit clairement, je suis l'Éternel, je ne change pas. Dis avec moi, il ne change pas. Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Sa puissance n'a pas diminué. Vous savez une chose, Dieu n'a pas vieilli. Avez-vous jamais vu Jésus avec des cheveux blancs? Oh, quand tu lui demandes de te toucher, il va te dire, oh mon fils, je ne peux pas parce que j'ai de l'arthrose. Je ne peux pas tendre mon bras. Dieu ne vieillit jamais. Il est l'Éternel présent. Le toujours le même. Dieu ne vieillit pas. Amen. Et Dieu, dans sa boîte à miracles, n'a pas mis date d'expiration. Hello, vous êtes avec moi? Dieu n'a pas mis une date d'expiration dans sa boîte à miracles. Alléluia. En vérité, je vous le dis que le problème, c'est que les prophètes ne sont pas bien reçus dans leur patrie. Amen. À Nazareth, ils n'ont pas vu des miracles parce qu'ils ne croyaient pas en lui. À Capernaum, ils l'ont reçu comme quelqu'un qui était loin, puissant, et ils ont reçu.
Mais à Nazareth, il les voyait simplement comme un homme, comme un charpentier, comme le fils d'È. On connaît son histoire, on connaît son père, on connaît ses frères, on connaît sa mère, mais vous ne le connaissez pas lui. Et malheureusement, nous vivons un christianisme très théorique. Nous savons parler de Dieu. Nous savons raconter les choses de Dieu. Peut-être nous connaissons même les histoires de la Bible mieux que nos histoires personnelles, mais parfois nous n'expérimentons pas, nous ne connaissons pas Dieu personnellement et puissamment. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors ce soir, je te pose la question. Est-ce que tu es prêt à reconnaître l'onction? Es-tu prêt à dire, il faut que Jésus soit puissant même ici? Es-tu prêt à recevoir le surnaturel que Dieu a préparé pour toi? Si c'est le cas, alors prépare-toi. Parce que ça sera ainsi. Ce soir, je vais vous donner 9 clés pour voir la puissance de Dieu, même ici. Il faut que Jésus soit puissant où? Même où? Même où? Amen. Première clé. Il faut que Jésus soit puissant même ici, car l'onction ne se limite pas à un lieu. L'onction n'est pas limitée par un lieu. Ils avaient dit, nous avons appris que tu as fait des miracles à Capernaum. Il faut le faire même ici. Nous croyons, nous savons que même ici, tu peux le faire. L'onction n'a pas de limite géographique. Moi, on m'a menti. Quand je suis arrivé au Niger, j'avais presque 23 ans. Je suis arrivé au Niger, un pays 99 musulmans. Les missionnaires qui m'avaient précédé m'avaient dit, Samuel, ici ne t'attend pas beaucoup de conversions, beaucoup de miracles. Surtout il fait chaud, attends-toi à la chaleur. Mais je n'avais pas quitté le soleil de la Sicile pour aller dans le soleil du Niger. J'avais quitté parce que je croyais que je pouvais voir quelque chose de la part de Dieu. Je dis, si c'est pour 2, 4, 5 âmes que je suis venu en Afrique, j'ai échoué. Je m'attends le réveil, je vais vivre le réveil, je vais voir le réveil, je vais raconter le réveil. Et vous savez qu'est-ce qui s'est passé? Le réveil, alléluia. Alléluia. On a commencé une église petite avec deux femmes seulement. Mais Dieu nous a bénis. Dans un pays musulman, on a une église de 300 personnes. Une église avec des miracles extraordinaires, des croisades, des campagnes d'évangélisation, des réveils, des conférences. Le Seigneur nous a bénis. Après, on a ouvert une deuxième église. Presque, ils sont arrivés à la centaine. Oui, on dit à la centaine? À la centaine. Une centaine. Vous m'avez compris. Alléluia. Et même là-bas, Dieu a fait des choses extraordinaires. C'est là pour vous dire que l'onction de Dieu n'est pas limitée géographiquement. Moi, je voulais que Dieu m'envoie dans l'église, dans l'Afrique, peut-être côtière. J'allais aimer que Dieu m'envoie au Bénin, que Dieu m'envoie au Togo, que Dieu m'envoie à Côte d'Ivoire, au Ghana, au Nigeria, où tu prêches et il y a des milliers de gens qui sont devant toi, les gens sont ouverts. Les gens, s'ils voient la puissance de Dieu, ils donnent leur vie à Christ. Mais Dieu m'a envoyé là où c'était difficile, pour me démontrer qu'il n'y a pas un lieu géographique qui peut limiter la présence et la puissance de Dieu. Amen. Qui t'a dit que la France est difficile? Qui t'a dit que cette église, ce quartier est difficile? Qui t'a dit que cette époque est difficile? Tu penses que l'époque de Jésus était meilleure? L'onction n'a pas de limite géographique. Alléluia. Parce qu'il a dit, lui, il nous a permis d'aller partout. Vous savez pourquoi?
il nous a dit que l'onction ne sera pas limitée quelque part. Parce que Jésus nous a dit, alléluia, mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce qu'il y a des limites? Il n'y a pas de limite pour l'onction de Dieu. Il n'y a pas de limite pour la puissance de Dieu. Il n'y a pas de limite de lieux qui sont favorables. Oui, c'est vrai. Certains contextes semblent tellement bénis et certains d'autres tellement combattus. Mais on va renverser la tendance. On peut renverser. La Bible dit qu'il nous a donné le pouvoir de renverser les forteresses. Alléluia. Un grand évangéliste a dit, l'évangile est une torche ardente entre les mains de Dieu. Partout elle va, elle met le feu. Partout. Ce soir, même si vous êtes prêts, si vous êtes brûlable, ça se dit en français? Inflammable, voilà. Si vous êtes inflammable ce soir, vous allez vous enflammer. Si vous êtes prêt, la flamme du Saint-Esprit est là. Si vous êtes inflammable, vous allez vous enflammer. Alléluia. Encore, je vais vous raconter un témoignage en disant que la familiarité des fois tue l'onction. La familiarité tue l'onction. Dis à ton voisin, la familiarité tue l'onction. Je suis dit, quand vous recevrez un prophète comme prophète, vous allez recevoir la récompense d'un prophète. Si un homme de Dieu vient chez moi, soit je peux voir un simple homme avec tous ses limites et ses défauts. Vous n'avez défaut? Vous n'avez pas. Pourquoi vous êtes sur la terre encore? Partez avec Jésus. Moi, je suis plein. Dieu encore me travaille. Il m'aiguise. Mais tu peux recevoir un homme de Dieu comme un simple homme. Vous voyez? Pasteur Samuel Ebrinima, c'est un jeune. C'est un homme, c'est un Sicilien même. Il y a quelque chose de bon qui vient de la Sicile. Nous, on a appris à connaître la Sicile. Pourquoi? Je m'attendais à la mafia. Au moins, vous avez dit les oranges. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes gentils. C'est la première fois. Hein? Vous êtes très gentils. Mais faites attention, il y a plein de Siciliens ici. Hein? Alléluia. Dieu merci pour cette église gentille. Les gens de Nazareth avaient vu Jésus grandir, le fils de Joseph. Imaginez-vous, ils avaient vu Jésus ado, peut-être jouer à cache-cache, peut-être jouer en train de, je ne sais pas, chasser les lézards. Ils avaient vu Jésus dans toute son humanité, humilité, simplicité. Mais quand le temps de Dieu arrive, et Dieu manifeste ce qui était la vraie mission de Jésus, là c'est difficile. On l'a vu, on le connaît. Si tu m'as connu dans mon passé, mais après Dieu m'a élevé, accepte-moi pour le niveau que Dieu m'a donné. Ne me ramène pas en bas. Amen. Je l'ai connu enfant. Une fois, bon, est-ce que je dois raconter ça? Vous êtes curieux, hein? Une fois, j'ai amené un frère avec moi pour m'accompagner. Alors les gens aussi avaient organisé des cultes de réveil et on avait prié, le Seigneur guérissait, délivrait, voilà. Alors après on était à table
moi avec des autres pasteurs, les frères commencent à parler. Moi, j'ai vu Samuel quand il était enfant, je l'ai vu grandir. C'était mon comment on appelle les teddy bear? Hein? C'était un ourson. Orsacchiotto. Un ourson. Moi, j'ai eu honte. J'ai dit, il a gaspillé l'onction. Après, j'ai dit, frère, tu m'as vu comme un ourson. Je t'ai amené avec moi pour accompagner un pasteur. Eux, ils n'ont pas appelé un ourson. Ils sont appelés un pasteur. Il faut rentrer dans les bornes. Ok, rentre en toi-même. Il a compris. Après, il a pleuré. Mais j'ai dit non, ne t'inquiète pas, mais ne le fais plus. Ne t'inquiète pas, mais ne le fais plus. Et on a vu la gloire de Dieu. Ne sois pas trop familial avec l'onction de Jésus. Ne sois pas trop habitué à Jésus. Il est ton ami, c'est vrai, il t'a appelé ami, c'est lui qui t'a appelé ami. Mais toi, quand tu l'appelles, appelle le Maître, Seigneur, Sauveur. Donne à Jésus sa place. Donne aux hommes de Dieu leur place. Donne aux serviteurs de Dieu leur place. Donne l'honneur à qui l'honneur. Mais le Seigneur te fera voir que Dieu honore ce qui honore. Alléluia. Qu'est-ce que je vais vous dire? Nous ne devons pas familiariser trop avec l'onction, mais nous devons avoir un mot ancien, plus utilisé. C'est ça que je voulais dire. Nous devons avoir cette révérence. Cette révérence envers l'onction. Et là où l'onction est honorée, l'onction est manifestée. Là où l'onction n'est pas honorée, elle ne peut pas se manifester. Alors j'espère ce soir que vous avez à cœur d'honorer l'onction que Jésus a donnée à son Église, a donnée à ses serviteurs, afin que cette onction te localise, cette onction t'impacte, cette onction te transforme. Si tu le crois, dis Amen avec moi. Alléluia. Vous savez, en Afrique, j'avais adopté un jeune homme, plusieurs jeunes hommes, David. Aujourd'hui, il est élève pasteur. Amen. Priez pour lui, pour tous ceux qui sont restés au Niger. Et un jour, il avait le palu, la malaria. En tout cas, tu ne peux pas être en Afrique et ne pas être baptisé de la malaria. Parce que si tu ne prends pas la malaria en Afrique, ils vont retirer ton visa, ton permis de séjour. Alors, il était malade, il était là souffrant, je le voyais, je passe à côté. Lui me regarde, il ne me dit rien. Premier jour, rien. Deuxième jour, rien. Troisième jour, rien. Mais à la fin du troisième jour, il m'a dit, Daddy. En Afrique, les hommes de Dieu sont appelés papa, daddy, voilà. Daddy, mais je suis malade là. Ah, tu es homme de Dieu, fais quelque chose. Je dis, c'est maintenant que tu m'as reconnu comme homme de Dieu. Alors là, je vais prier pour toi. Quand il a appelé, il m'a dit qu'il avait besoin de l'homme de Dieu, pas de daddy à la maison, mais de l'homme de Dieu. Je suis parti prier pour lui et de façon instantanée, il a vomi. C'était comme une maladie spirituelle. Elle est sortie, il était guéri. Il ne faut pas avoir trop de familiarité. Il ne faut pas avoir trop de familiarité avec l'onction. Vous êtes fatigué, je peux continuer? Alléluia. Dieu n'a pas un lieu préféré
ou manifester sa gloire. Là où il y a de la faim spirituelle, il aura de la manifestation spirituelle. Si vous avez soif et faim, Dieu va se manifester. J'étais au Togo, on m'a fait prêcher dans une des plus grandes églises du Togo. Il y avait 5000 personnes. Il y avait la femme du président, une des femmes du président qui était assise là-bas. Et il y avait des ministres, des députés. On a fait un bon culte, mais rien d'extraordinaire s'est passé. Après une semaine de culte, j'étais assez fatigué. Alors, un pasteur vient, à 16 heures, j'étais dans ma chambre en train de dormir. Vous savez que même nous, les pasteurs, on dort. Vous pensez qu'on est tout le temps en prière? On dort. OK? Alors, à 16 heures, ses frères viennent. Pasteur Samuel, venez avec moi, on doit aller à l'église, tout le monde vous attend. Je dis, mais moi, je ne vous attendais pas quand même. Non, il vous attend. Je n'étais pas prévenu. Non, venez. Je vais les faire voir qu'il y a avec moi un pasteur Yovo, c'est-à-dire blanc, voilà. Ah, ok, on y va. Alors, il m'a pris, j'ai dit, ok, on fait comme ça, frère. On va faire notre marché. Toi, tu m'amènes. Donc, tu vas faire voir que tu as amené un pasteur de l'Europe. Et c'est bien. Moi, je rentre, je vais saluer, sourire, faire des beaux sourires, mais je vais rentrer me reposer parce que je suis fatigué. Bon, je dis d'accord. On est parti alors à l'église. Et dans cette église, le matin, 5000 personnes, le grand temple. Rien d'extraordinaire. J'arrive là-bas, une église en paillotte, une cabane. Environ 12 personnes. Environ. J'arrive, j'étais prêt à faire mon beau sourire. Le Saint-Esprit me parle. Et il me déprogramme. Gloire à Dieu. Quand Dieu nous déprogramme. Le Saint-Esprit me dit, Samuel, toi tu vas prêcher ici. Avec le même zèle, le même feu que ce matin avec les 5000. Prêche comme ici à 5000 devant toi. J'ai dit d'accord, Saint-Esprit. Il n'y avait pas de micro. J'ai commencé à crier. Je pense que les gens qui étaient à côté de moi, ils ont eu des problèmes. Parce que j'ai commencé à crier comme s'il y avait 5000 personnes devant moi. Le Seigneur est prêt. À la fin, j'ai fait l'appel pour la guérison. Il y a un jeune homme qui vient. Il était aveugle aux yeux gauche et l'oreille gauche sourd. Donc la moitié gauche était handicapée, sourd et aveugle. Il vient. À ce moment-là, je n'ai pas pensé à combien difficile était son cas, mais j'ai pensé à combien grand est mon Dieu. Je lui ai posé la main. Et la seule chose que je lui ai dit, je me suis rappelé de la parole de Jésus. Je lui ai dit, jeune homme, Ephata, au nom de Jésus, ouvre-toi. Au même instant, il a commencé à entendre. Il a commencé à voir. Il a commencé à crier. Toute l'église a commencé à danser, à célébrer le Seigneur. Le pasteur de l'église est venu, il m'a fait un câlin en pleurant. Il me dit, Pasteur Samuel, celui-là est mon fils. Je devais l'amener au Ghana, dépenser 4 millions pour le faire opérer. 4 millions de CFA pour le faire opérer. Mais Dieu l'a guéri ici, gratuitement. Là où il y a la faim, il y a manifestation. Je suis en train de trop parler avec chaque point. Il faut, deuxième clé, on a 9, je vais essayer d'être bref, soyez patients. Et 2, il faut que Jésus soit puissant même ici, car l'onction, et c'est pour qui la cherche vraiment. Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche à Dieu croit que Dieu existe et qu'il récompense. Si tu veux plaire à Dieu, tu dois croire. Tu dois être quelqu'un qui a la foi. Les curieux ne reçoivent pas de miracles. Vous êtes avec moi?
Les curieux ne reçoivent pas de miracles. L'onction n'est pas pour ceux qui se contentent d'observer. Dieu n'a pas oint les bancs. Dieu a mis son onction pour ceux qui sont prêts à bouger pour lui. Ne sois pas un observateur assis. Dieu ne va pas te oindre. Mais si tu veux être oint par Dieu, sois quelqu'un enflammé, quelqu'un qui cherche, quelqu'un qui va arracher la promesse de Dieu pour ta vie. Dis Amen. Alléluia. Vous me chercherez et vous me trouverez si vous me chercherez de tout votre cœur. Et vous savez quelque chose, chers frères et sœurs, la foi attire la puissance. Il y avait beaucoup de gens qui partaient toucher Jésus. Il y avait beaucoup de gens qui se serraient autour de Jésus. Mais il y a eu une seule femme qui a fait un touche différent. Le touche de la foi, le touche de la conviction, la touche de celle qui croit. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a été guérie. Alléluia. Veux-tu voir la gloire de Dieu ou veux-tu juste assister à un spectacle? Il ne s'agit pas des émotions religieuses, mais nous voulons véritablement voir la gloire de Dieu. Moïse a fait une requête à Dieu. C'est un homme qui avait vu plein de miracles, des absurdes miracles pour nous. Ouvrir la mer. Encore, je ne suis pas arrivé là-bas. Il avait vu des choses extraordinaires. Malgré cela, après toutes ces années de voir la gloire de Dieu, Moïse demandait encore une chose à l'Éternel. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Quand la gloire de Dieu envahit l'église, tous les chaînes se brisent. Je m'attends des amens. Tous les murs tombent et le ciel touche la terre. Ce n'est pas le programme, ce n'est pas la musique, ce n'est pas l'organisation, c'est la gloire de Dieu qui transforme. La gloire de Dieu ne visite pas n'importe quel lieu, mais elle visite là où il y a des cœurs affamés, assoiffés pour la recevoir. Quand la gloire de Dieu se manifeste, la religion cède la place à la puissance. Là où la gloire habite, les âmes sont ressuscitées, les malades guéris et les perdus retrouvent le chemin. Alléluia. Une église qui porte la gloire de Dieu ne divertit pas, elle enflamme. Est-ce que vous me comprenez? Aujourd'hui, on a cette fausse mode de penser que quand il y a une église où tout le monde s'amuse, les ados s'amusent, les jeunes s'amusent, tout le monde rit. Moi, j'ai de l'humour quand même, j'aime rire, plus que pleurer quand même. Entre les deux, je choisirais toujours rire. Mais la mission de l'église n'est pas divertir, n'est pas entretenir, n'est pas faire amuser. La mission de l'église, c'est enflammer le monde. Alléluia. Il faut que Jésus soit puissant même ici. Parce que même si l'onction, malgré l'onction, provoque l'opposition. Si un homme de Dieu oint, les religieux s'opposent à la puissance. Quand le Saint-Esprit se met en mouvement, les religieux lui résistent parce qu'ils ne peuvent pas le contrôler. Actes des Apôtres 7,51. Vous résistez toujours au Saint-Esprit. Il y a une résistance qu'on peut opérer au Saint-Esprit. Dieu peut envoyer un homme de l'Afrique, Dieu peut envoyer un homme de l'Italie, Dieu peut envoyer un prophète français, de la France elle-même, mais avoir toujours de la résistance vers le Saint-Esprit. Seigneur, nous ne voulons pas te résister. Nous voulons nous soumettre. Nous voulons nous abandonner entre tes mains. Est-ce que vous êtes encore avec moi? La persécution suit l'onction. Si tu es loin, tu seras persécuté. Jésus a été rejeté là où il devait être accueilli. Nazareth était sa patrie.
la synagogue de Nazareth l'ont vu grandir. Normalement, c'est eux les premiers qui doivent le voir comme l'envoyé de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe? Ils le rejettent. Qu'est-ce qui se passe? Ils veulent le précipiter, ils veulent le tuer. Tous ceux qui, en effet, veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Et quand Dieu t'a choisi pour manifester l'onction, tu seras persécuté. Simon, Simon, voici. Satan a demandé de vous cribler comme le blé. Mais j'ai prié pour toi, afin que ta foi ne défaille point. Jésus a prié pour toi. Alléluia. Il faut que Jésus soit puissant même ici, car l'onction ne peut pas être arrêtée. Si vous le croyez, dites Amen. Il voulait le précipiter. La Bible dit, mais lui, Jésus, passant au milieu d'eux, s'en alla. Personne ne peut arrêter le plan de Dieu pour ta vie. Peu importe qui essaye de bloquer l'onction, Dieu a le dernier mot. Job a dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées, à ton dessein. Rien ne peut empêcher le dessein de Dieu pour ta vie. Rien ne peut empêcher le plan de Dieu pour ta vie. Rien ne peut bloquer le plan de Dieu pour ta vie. Dieu, s'il a établi quelque chose pour toi, cette chose s'accomplira. Mais ce soir, chers frères, je te repose la question. Veux-tu être spectateur ou participant? Ensemble, veux-tu être spectateur ou participant? Alors que Jésus ne passe pas au milieu de nous ce soir. Que Jésus ne s'éloigne pas à cause de notre orgueil. Que Jésus ne passe pas au milieu de nous ce soir. Qu'il ne s'éloigne pas à cause de notre silence. Que Jésus ne passe pas au milieu de nous ce soir. Alléluia. En s'éloignant à cause de notre cœur désormais endurci. Que Jésus ne passe pas au milieu de nous ce soir. En s'éloignant à cause de notre indifférence. Que Jésus ne passe pas au milieu de nous ce soir. En s'éloignant à cause de notre péché caché. Que Jésus ne passe pas au milieu de nous ce soir. En s'éloignant à cause de notre routine. Seigneur, ces 3 soirées avec cet homme qui vient, Seigneur, nous ont déprogrammés. Ce n'est pas notre routine. Oui. Dieu aimerait plus souvent te déprogrammer. Laisse-le faire. Que Jésus ne passe pas au milieu de nous ce soir à cause de notre culte éteint, mais qu'il s'allume un réveil irrésistible. Que Jésus ne passe pas au milieu de nous ce soir en s'éloignant à cause de notre incrédulité. Que Jésus ne passe pas au milieu de nous ce soir sans avoir laissé des cicatrices de gloire sur ceux qui ont osé toucher son manteau. Je veux qu'il me laisse un signe. Dieu cherche un peuple qui s'élève pour dire dans la foi, il faut que Jésus soit puissant, même ici. Il ne faut pas te contenter d'entendre ailleurs. Même ici, Jésus doit être puissant. Il faut que Jésus soit puissant, même ici. Car l'onction apporte libération. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle aux pauvres. Dieu a donné l'onction pour t'apporter une bonne nouvelle. Frères et sœurs, qui est tout le temps habitué à entendre des mauvaises nouvelles. Moi, il y a eu des périodes dans ma vie où chaque semaine j'entendais des mauvaises nouvelles. Chaque semaine, il y avait quelque chose de négatif qui s'est passé. Mais après, je me suis rappelé, avec moi, toi aussi ce soir, que nous avons cru au Dieu de l'Évangile. L'Évangile est bonne nouvelle. Nous avons cru à celui qui nous apporte bonne nouvelle. Si nous nous sentons
pauvres comme ces gens-là. C'est-à-dire que nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas la capacité. Dieu nous annonce la bonne nouvelle. Je prophétise sur la vie de quelqu'un. Le temps des mauvaises nouvelles pour ta vie est désormais fini. Alléluia. Je suis guéri. L'onction pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Et le Seigneur m'a révélé avant de prêcher ce soir que beaucoup d'entre vous, vous avez des cœurs brisés. Brisés par beaucoup de gens, de situations, d'événements. Il est venu vous guérir. Il est venu proclamer la liberté à tous ceux qui ont des liens spirituels, familiales, des esprits générationnels, des liens qui n'arrivent pas à se détacher. Peut-être tes ancêtres ont fait de la magie. Avant de te convertir, tu pratiquais certaines choses. Le Seigneur veut briser ces choses. Il veut libérer les opprimés. Il veut proclamer l'année de grâce. Tout simplement. L'Esprit de l'Éternel m'a oint pour agir. Je n'arriverai pas à tout finir ce soir. Mais je sens qu'on doit prier. Je sens que le moment de prier est arrivé. Alléluia. Je sens que Dieu veut opérer. On s'arrête ici.